Situé au bord de la lagune Ébrié, à proximité de la commune de Bingerville, Bregbo accueille autour d'une table ses habitants pour échanger sur l'importance du vivre ensemble et réfléchir sur les projets de développement du village. Après ce rassemblement, j'attends que le village soit de plus en plus soudé, de sorte qu'on se batte tous pour le développement de ce village-là. À la population, je demande qu'on soit unis et qu'on réponde à l'appel du chef du village de Bregbo. Donc tout le village doit être rassemblé pour qu'on puisse, d'une façon unie et ensemble, concourir au développement du village. Chefs traditionnels, notables, hommes et femmes ont répondu présents à cette rencontre dont l'objectif est clair, vivre dans la paix, prendre conscience de l'importance de la cohésion sociale et du travail collectif. Notre rôle premier, c'est de bâtir des édifices de sorte qu'un jour, nos petits frères aient la vie un peu plus tranquille. La terre s'amenuise, la demande foncière est forte, et raison pour laquelle nous avons émis des projets de construction pour qu'un jour, ces maisons puissent servir à nos petits frères, à nos jeunes frères, même à nous qui sommes là aussi déjà. La jeunesse est très à l'aise avec la chefferie. Je veux dire que les rapports entre la chefferie et la jeunesse sont vraiment très bons. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges et il y a surtout le vivre ensemble qui existe entre la jeunesse et la chefferie du village aujourd'hui. Nous sommes toujours prêts pour appeler les enfants de Bregbo pour les rassembler, pour que tout le monde vienne à la paix. À travers ces échanges, les populations repartent avec une même pensée, celle d'une communauté qui sait que le développement commence par l'unité. Avant 1980, sous nos tropiques, être porteur du bacille du Koch, responsable de la tuberculose, était d'une gravité à telle enseigne que le malade était stigmatisé. Avant, quand on était très jeune, les enfants touchent, on l'envoie en brousse pour ne pas que ça contamine les autres enfants. On reste en brousse pendant 3 mois avant qu'on vienne au village. Aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine, dépister tôt, la tuberculose se soigne et se guérit définitivement. En 2022, nous avons 989 nouveaux cas et rechutes. Et en 2023, ce chiffre est descendu vers 721 cas, nouveaux cas et rechutes. 2024, on a pu mettre sous traitement antituberculeux 858 personnes. Et en 2025, 874. On a eu le plateau technique qui a été renforcé grâce au ministère de la Santé. Un nombre d'outils de diagnostic révolutionnaires qu'on appelle les tests de diagnostic moléculaire, ce qui nous a permis encore de détecter des cas qu'on ne pouvait pas voir au microscope et qu'on peut détecter à l'aide de ces outils-là. La tuberculose est diagnostiquée gratuitement. Les consultations dans les centres antituberculeux sont gratuits. L'examen de crachat est gratuit. Les médicaments sont gratuits. Mieux même, pour certaines personnes à revenus modestes, l'État fait l'effort de les appuyer. Le traitement dure 6 mois et on guérit sans séquelles lorsqu'on suit très bien le traitement. Les propos du médecin sont corroborés par des témoignages. Avant, ça n'allait pas. J'ai commencé à avoir des problèmes de souffle. Je toussais. Je me suis dit que bon, il faut que je vienne à l'hôpital parce que je ne comprends pas. Depuis que je prends le médicament, je commence à travailler maintenant. Le souffle commence à revenir. Avant quand je ne prenais pas le médicament, en tout cas, ma poitrine, tout mon corps me faisait mal. Mais quand je commençais à prendre le médicament, en tout cas, tousser, tout ça, c'est fini. Le problème, c'est que je n'arrivais pas à respirer. Puisqu'il y avait l'eau dans mon poumon et puis je toussais beaucoup. Ils ont donné les médicaments. Depuis que je prends les médicaments, ça va par rapport à l'autre fois. Je me sens bien, j'arrive à dormir, j'arrive à respirer et puis je mange plus. Mieux vaut prévenir que guérir, dit l'adage. C'est pourquoi les spécialistes de la santé préconisent des gestes et comportements afin de se mettre à l'abri de la tuberculose. Quelqu'un qui tousse, il doit pouvoir, lors de la toux,
utiliser un mouchoir. Lorsqu'il tousse, il doit fermer la bouche et le nez. S'il crache, il doit pouvoir cracher dans une boîte fermée qui contient un peu d'eau de javel. Le soir, il va les jeter. S'il n'a pas de mouchoir ou bien un cache-nez, il peut tousser dans le creux du pli du coude. Les masques chirurgicaux, là aussi c'est conseillé de les porter. Autre moyen de protection, c'est chez les nouveau-nés, le BCG, qui est fait chez les nouveau-nés, qui permet de les protéger contre le bacille de Calmette-Guérin. C'est un vaccin qu'on fait à la naissance. Devant une toux, ils se rendent au centre antituberculeux ou dans un centre de diagnostic et de traitement. Ne pas attendre, ne pas aller parcourir les charlatans, ne pas aller parcourir les infirmeries privées, les guérisseurs. Il faut venir au centre antituberculeux pour faire un examen de crachat. Selon les données du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le taux de prévalence de la tuberculose est en baisse avec 21 000 cas chaque année. Malgré ces efforts consentis pour freiner la propagation du bacille de Koch en Côte d'Ivoire, la situation demeure alarmante selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Des pions qui s'entrechoquent sous des regards croisés et concentrés et des éclats de rire. Une partie d'Awalé oppose ces jeunes. Autour d'eux, femmes et anciens, soit pour admirer ces joueurs, soit pour les orienter, soit encore pour tirer des leçons du jeu. Ici, à Ayua, village de la sous-préfecture de Lopou, dans le département de Dabou, le jeu de l'Awalé fait partie du quotidien des populations. L'Awalé, la Djoukou appelle Awari. Quand tu es vieux, tu quittes au champ, tu prends ton pain, tu attaches, tu viens jouer jusqu'à le soir, ou bien ta femme t'appelle, ah viens manger, tu vas manger. On a vu nos grands-parents faire ces jeux-là. Ça nous donne la joie. Et puis on se rappelle de ce qui s'est passé entre notre grands-parents. Chaque pion déplacé provoque des réactions et des encouragements. C'est le fruit d'une réflexion ou d'une stratégie. Chez ces jeunes, provocation, moquerie et rire se mêlent à la compétition. Le jeu se déroule pour autant dans une ambiance conviviale. Le jeu, c'est amusant et puis ça apporte la fraternité, l'amour, la cohésion entre nous. On se moque. On se taquine, c'est l'esprit. Quand tu as l'esprit posé, tu peux bien jouer. Quand tu joues à Walé, il faut avoir bouche. Comment si tu moyens ton ami, il faut essayer de le traumatiser, le paniquer un peu. Les jeunes aussi viennent à côté de toi et puis te supportent et puis ils rient ensemble. Là, ça fait que même si tu es fâché à la maison, quand tu arrives à la maison, tu es un peu content. Chez ces anciens, le jeu de l'Awalé, c'est dans un autre esprit. Silence et concentration dominent. Chaque geste ou décision est mûrement calculé. Il faut être quand même malin, avoir le sens des mathématiques. Voilà. Parce que le jeu, c'est compter. Une fois tu finis de jouer, avant de te proclamer que tu es vainqueur, il faut que tu aies au moins un pion de plus que l'autre. Pas qu'un jeu de combinaison ou de calcul, l'Awalé favorise la tolérance, le pardon, le vivre ensemble et la paix. Il est ouvert à tous, y compris aux malentendants. Agnès, malentendant, passe pour le meilleur joueur d'Ayua. Les gens comme lui, comme ça, ils ont la tête posée. Ils ne vont pas regarder ce qui est autour d'eux, là, à gauche, à droite, et ils ne regardent pas ça. Ils regardent que la Walé. Donc son handicap lui permet d'observer. À gauche, à droite, lui ne va pas regarder ça. Il contribue au développement de l'esprit et de la réflexion. La Walé résiste aux révolutions technologiques, quand bien même il est peu pratiqué en ces temps modernes. Les portables et autres qui sont là maintenant et tout ça, les gens ne s'intéressent pas trop à la Walé. Les jeunes ne s'intéressent plus à la Walé. Le message que je voudrais adresser aux jeunes, c'est de leur dire, n'est-ce pas, de s'intéresser à ce jeu. C'est un bon jeu. Il faut mettre ton système en place pour pouvoir battre l'adversaire. C'est un jeu encouragé. Pour que tout le monde, toute la jeunesse apprenne à jouer la Walé parce que ça fortifie l'esprit. C'est un jeu made in Afrique. Il y a un Africain qui est allé en Angleterre. Aujourd'hui, il est anglais grâce à la Walé. Ça se joue en ligne. Donc le digital est important. Aujourd'hui, on crée partout. Pas de professeur de mathématiques.
mais alors que la Wali permet de créer ses professeurs de mathématiques. Entre moquerie, provocation, rire et plaisanterie, calcul ou combinaison, la Wali, bien plus qu'un jeu, reste un symbole d'intelligence et de sagesse, de vivre ensemble et de paix. Le kroubi pratiqué principalement par les jeunes filles en âge de se marier. Cette danse traditionnelle de réjouissance du pays malinké en Côte d'Ivoire se déroule généralement à partir du 26e au 27e jour du Ramadan et s'étend jusqu'à la veille de l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski. Un moment de joie qui symbolise le passage de la jeunesse à l'âge adulte et dans certains cas représente une opportunité pour les jeunes filles d'être remarquées par de futurs prétendants. Bien qu'étroitement associé au mois de Ramadan, le kroubi puise ses racines dans des traditions ancestrales pré-islamiques. À Kong, dans la région du Tchologo, la danse est un puissant facteur d'unité et de cohésion sociale, agissant comme un hymne à la diversité culturelle. C'est une danse de résistance, d'amour. En tout cas, ça, on danse kroubi là, on est ensemble, ça veut dire qu'on est ensemble. C'est notre danse traditionnelle. Aujourd'hui jusqu'à demain, après-demain, on va danser. Ça me rappelle beaucoup mon enfance. Ici, le kroubi se déroule généralement sur une place publique et est rythmé par des instruments traditionnels tels que le djembé ou tam-tam. C'est l'occasion où les jeunes filles vierges, appelées kroubédines, habillées de leurs plus beaux vêtements, munies de chasse-mouches faits de queue de cheval ou de bœuf, symbole de noblesse et d'élégance, les balancent dans des gestes synchronisés en chantant et en exécutant des mouvements cadencés au son de la musique. Sinon avant, la danse se faisait devant la mosquée, la grande mosquée. Parce que là-bas se trouvait le marché ancien. Bon. Donc tout le village se trouvait là pour danser. Les hommes qui chantent, bon, ça c'est maintenant, et sinon ce sont les femmes qui chantaient. Maintenant, on a vu que comme tout se modernise là, sinon ce n'était pas la danse des hommes, hein, c'est une danse qui concernait les femmes. Seulement que les femmes, hein, mais les hommes sont les tapeurs de tam-tam. Une tradition soutenue par les élus et cadres locaux. C'est une marque culturelle de notre région, de notre civilisation, et il est bon de promouvoir cela. On est né, on a trouvé le kroubi et le kroubi demeure. Donc c'est quelque chose qui se perpétue en fonction des générations. Et je pense que nous, en tant qu'élus, nous devons veiller à ce que cela puisse être organisé le mieux possible chaque année. À Kong, comme dans plusieurs localités septentrionales du pays, le kroubi n'est pas qu'une simple danse. C'est une manifestation identitaire, un rite social et une célébration collective qui traverse les âges et continue de témoigner de la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire.